Bonjour, je reçois aujourd'hui Hanan Karmoun, la fondatrice de Brain Me Up Consulting, un cabinet de conseil et de formation en management et performance. Bonjour Hanan. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce qui a motivé chez vous ce changement professionnel? En fait, cette nouvelle activité, c'est plus pour moi une évolution de mon métier qu'une réelle reconversion. Il est vrai que mon parcours dans l'asset management m'a donné l'opportunité de faire du management, de mettre en place des stratégies de vente, de participer à des fusions de sociétés. Et en fait, tout ceci, c'est une formidable expérience de l'humain. Et je crois que le management aujourd'hui subit une réelle mutation dans les entreprises. Alors ceci a bien évidemment été en marche depuis plusieurs années, mais c'est vrai que la crise du Covid est venue accélérer tout ça et nous a montré également que l'humain est vraiment la clé de la performance également. Et c'est pourquoi je souhaite accompagner les sociétés financières dans ces nouveaux défis managériaux et pour les accompagner sur des sujets aussi majeurs que le leadership, la cohésion et la motivation des équipes ou l'intelligence collective. Pourquoi diriez-vous que les sociétés devraient se préoccuper de tous ces sujets qui deviennent, on peut dire, quasi omniprésents? Vous savez, les entreprises, ou elles s'adaptent ou elles disparaissent. Les métiers changent. Eh bien, c'est pareil pour les compétences, elles évoluent. Les compétences techniques, les hard skills, sont bien évidemment nécessaires, mais plus suffisantes dans un monde hyper connecté, avec des organisations complexes et où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises, et à juste titre, se préoccuper d'intelligence émotionnelle, de capacité d'innovation. Et en fait, tout ceci ne se décrète pas si on n'accompagne pas les équipes et les managers pour qu'ils développent ces qualités comportementales, ces fabuleuses soft skills. Donc c'est vrai que ça progresse, mais vous, qu'est-ce qui différencie votre cabinet de conseil d'un autre cabinet de conseil et formation? Alors c'est vrai que je me suis posé très tôt la question de ma valeur ajoutée dans ce métier, et je dirais qu'elle est à 3 niveaux. Tout d'abord, j'ai une approche biosystémique. Ça veut dire que je m'intéresse tant à l'humain qu'aux organisations auxquelles il appartient pour favoriser cet être bien du collaborateur pour, in fine, plus de performances durables pour l'entreprise. Et mes nombreuses années d'expérience dans l'asset management m'ont permis d'avoir une bonne connaissance des organisations, des métiers, des enjeux de ce secteur. Et je pense que c'est très important pour la réussite de ce type d'accompagnement où on travaille main dans la main avec le management, où il faut absolument connaître la culture d'entreprise et l'écosystème dans lequel elle évolue. Et enfin, j'intègre à ma démarche les derniers apports en neurosciences qui nous permettent de mieux comprendre nos mécanismes de décision et de motivation et nos biais cognitifs, tout simplement pour tirer parti de notre cerveau, le meilleur parti, parce qu'il nous joue bien souvent des tours. Et justement, est-ce que vous vous servez de ces connaissances pour le cercle que vous avez créé, Feo-Menol? Alors, Feo-Menol, oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, c'est un axe spécifique de mon accompagnement en leadership. J'ai créé ce cercle Feo-Menol parce que j'ai voulu apporter aux femmes un coaching innovant, d'ailleurs, qui se base sur les derniers apports en neuropédagogie, pour les aider à prendre conscience de leurs talents et également les accompagner dans leurs croyances limitantes. Et c'est vrai que lorsqu'on entend régulièrement dire que les femmes manquent de confiance en elles, eh bien, on participe collectivement à alimenter en fait ce phénomène que l'on souhaite combattre. Et donc moi, je préfère leur dire qu'elles ont des talents, qu'elles ont des qualités Feo-Menol, que les entreprises aujourd'hui cherchent, et c'est vraiment un atout pour mettre en place ce management transformationnel dont on a tant besoin. Je pense aux qualités de management collaboratif, d'empathie, de transparence ou de vision à long terme. Et un exemple concret, si on regarde la dernière étude qui a été faite par l'AFG sur le thème mixité vecteur de compétitivité, on s'aperçoit que 3/4 des sociétés de gestion ont déjà entrepris un coaching à destination de leurs collaboratrices féminines. J'en suis ravie et c'est dans cette belle dynamique que je souhaite inscrire le cercle Feo-Menol. Merci beaucoup Hanan d'être venue. J'ai hâte que vous veniez l'année prochaine pour continuer à nous parler de ce sujet. Avec grand plaisir.